Salut tout le monde. Et ben voilà, ça y est, je l'ai reçu 14 jours après la commande. Je me suis un petit peu inquiété parce que ça mettait un petit peu de temps, mais finalement elle est là. Voilà, la petite Tevo, le Little Monster. Alors une fois n'est pas coutume, on va faire un unboxing en français sur cette imprimante 3D qui est un véritable monstre, hein, même s'il l'appelle petit monstre. Il faut savoir qu'elle fait déjà je sais plus combien, 29 kilos je crois. Donc c'est pas facile à transporter, surtout que le carton est assez volumineux, même si ça en a pas l'air comme ça. Ça fait une jolie masse. Donc on va commencer déjà par faire... alors on va choisir un côté. Je sais pas si je me gourre ou pas. On verra bien. Hop. Hop. Alors comme d'habitude c'est un one shot. Donc c'est une vidéo qui peut être parfois un petit peu longue. Toujours par flemmardise ou par manque de temps, je sais pas, c'est ou l'un au choix. Certains vous diront, ouais machin, tu fais des unboxings ou tu fais des vidéos mais tu prends pas le temps de monter. Donc, oui, effectivement je prends pas le temps ou je l'ai pas, peut-être pas. J'espère que c'est dans le bon sens. Bon. Alors, on a la pack, une liste, voilà. Avec des petits autocollants, des petits trucs, des machins. Une jolie petite carte. Hop, je sais pas si on voit ce que c'est, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Alors, dans la packing list, waouh, il y a du monde. Alors, je vais pas vous faire le détail, je vais me contenter de vous montrer directement hop, ce qu'on a sur la liste. Voilà, alors si ça veut bien faire, je vais peut-être allumer d'autres lampes. Hop, histoire d'avoir un peu plus de lumière. Voilà, elle va être un petit peu moins pire. Voilà, bon alors la liste, voilà. Comme vous pouvez constater, la liste est longue. Donc ça va être le genre de truc à monter qui va être sacrément costaud, je pense. Instruction, un manuel d'instruction, en anglais évidemment. Alors j'ai appris qu'en fait le concept de cette imprimante en fait était un concept français à la base. J'en savais absolument rien. Alors je dis bien le concept hein, de 3 montants avec la tête qui peut se déplacer comme ça. Ouais, ok. Bon par contre c'est vrai que le manuel, même s'il est en anglais, je pense qu'il est relativement simple à comprendre. En fait ils se sont basés sur le principe que les gens n'aiment pas, n'aiment pas lire. Donc ils ont fait des dessins. Voilà, c'est pas plus mal. Un petit peu à la sauce Ikea, quoi. Voilà. Donc il y a différentes informations et sur le montage et sur l'utilisation, visiblement. Alors, je ne sais pas si le logiciel est fourni avec ou pas. On verra bien. Alors il y a un truc moi que je voudrais rajouter par la suite, que je vais certainement faire moi-même. C'est des smoothie boards, alors je sais plus comment est-ce qu'ils appellent ça, bon bref, le but du jeu c'est d'intercaler sur les lignes qui alimentent les moteurs pas à pas, en fait, d'intercaler des diodes tête bêche, des entretoises, les pieds, voilà. Hop, voilà. Oula. Comment on sort ce truc? Bon, on verra ça après. Yeah. Punaise la vache. Ah ouais, j'avais déjà vu d'autres vidéos, je pensais que les mecs exagéraient un peu, mais non, c'est pas de l'alu, c'est de l'acier ça. Non, c'est de l'alu. Enfin, ceci dit, c'est déjà une belle plaque. Attends, j'aimerais vérifier voir si c'est de l'alu ou de l'acier ce truc. Non, c'est bien de l'alu. Le poids est tellement surprenant qu'on pourrait se poser la question, mais non, c'est de l'alu. Alors, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu, voilà. Donc la taille de ma main. Hein. Voilà. Alors ça c'est le pied d'impression.
Vu la tête que ça, à mon avis, ça c'est fixé dessus pour le transport. Donc ici on a bien la plaque chauffante qui fonctionne directement en 220 volts, qui consomme 300 watts, la vache. Faut espérer qu'on ne le fasse pas chauffer trop longtemps, parce que sinon ça va coûter cher en électricité la baisse. Mais voilà. Donc en fait la surface d'impression est certainement un peu plus petite. Voilà, la surface d'impression elle doit correspondre normalement au cercle que l'on voit là, qui est le dispositif chauffant. Voilà. Donc ça il faudra que je dévisse en fait l'ensemble des vis qui sont là pour séparer cette plaque de l'autre. Ici ça doit être, je sais pas, je lirai le manuel. Enfin ceci dit c'est déjà une... Oh putain ça pèse tellement lourd que ça fait vaciller les trucs. Alors... Il y a de quoi s'amuser. Pour ceux qui aiment bien bricoler, hein, franchement c'est le top. Alors les montants, alors ils ont pas l'air comme ça, en fait ils sont... Ah oui non, en fait ils sont carrément plus gros que ce que je pensais, en fait ils vont profond dans le truc. Bon, on va se contenter de sortir ce qu'on peut avant. Bon, c'est bien emballé, hein. Ça, il n'y a pas de lézard. Ah, j'aime bien, ça fait un petit peu style calendrier de l'Avent, c'est rigolo. Il aurait dû mettre des dates. Puis à la fin, tu finis par monter ton imprimante. Wow. J'adore ce concept. En tout cas, c'est sacrément bien emballé, la vache. Et ça, pas photo. Alors, je l'ai acheté pendant un Black Friday. Il faut savoir que je l'ai touché à un prix vraiment très bas en comparaison du prix qui est affiché. Les premiers à l'avoir acheté l'ont payé plus de 1000 $. Je l'ai payé pratiquement 2 fois moins. Ouais. Voilà. Presque. Hein. Reste à savoir s'ils m'ont pas fourgué un modèle qui avait été mal monté ou je sais pas. Bon, alors de la visserie. Bon, on va tout sortir. Hein. Enfin, du moins ce qu'on peut. Alors, des cornières, 3 cornières. De la visserie qui apparemment s'apparente aux cornières. Un cadre d'alimentation européen. Ça, j'adore. Ça, c'est bon, ça. Des vraies prises avec des vrais trucs type industriel, ça, c'est bien. Voilà, les guides pour le plastique. Encore, alors là, ce qui est assez rigolo, c'est la taille de la broche avec la dimension des câbles. Ça fait un petit peu bizarre. Un câble USB, le guide. Une spatule pour des bleus. Ça, c'est pas mal ça. Ils sont pas nombreux à fournir une spatule quand ils vendent une imprimante. Des riselants, des clés à laine, des 6 pans et une petite... voilà, il y a des outils pour la monter, donc pour ceux qui ne sont pas équipés, voilà. Un ensemble de capteurs cellules photoélectriques à diode. Je sais plus le nom que ça porte, mais bon, on s'en fout. Une carte SD 16 Go. Ah ouais, il y a de quoi faire. Alors attends, viens par là, toi. Un moteur pas à pas avec donc 1, 2, 3. Donc les 3, comment on appelle ça là, les 3 flûte, sangle, je sais plus le nom. Bref, pas grave. Vous trouverez bien à ma place. Oh la vache. Il y a des trucs pour les sortir, faut... Voilà, parce qu'en fait ce dont j'ai peur c'était de casser le connecteur. Donc les moteurs pas à pas, Tevo, c'est des 17 hein. Evo 17 ou Nevo, je sais plus comment ça se dit. Donc, il y a 3 moteurs pas à pas plus la tête, plus celui qui est sur la tête. Hop. Hop. Voilà. Bon, ils sont magnifiques.
truc intéressant, c'est la tête d'impression, voilà, avec ses petits ventilateurs. Là. Voilà, ils n'ont pas l'air bruyants. Ici, le fameux petit capteur de touche là, qui permet de savoir où se situe la tête. Alors ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Tous les connecteurs sont bien repérés. Alors ça, c'est une excellente idée, je trouve. Même si les étiquettes sont sacrément grosses. C'est un peu grossier d'ailleurs. Bon. Rien n'empêche de les recouper un petit peu ici au ciseau pour avoir quelque chose d'un peu plus, court quand même au niveau de la longueur des étiquettes. Ou éventuellement de mettre des riselants d'étiquetage sur lesquels on peut réécrire les informations. Voilà. Bon, au niveau de la qualité, c'est bien foutu, hein, franchement, c'est joli. Donc les supports, hop, avec les glissières, avec les courroies, voilà, c'était le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est pareil. Hein. Donc il y a un petit peu de mousse des fois qui s'accroche sur des petites... il y a une petite vis là qui dépasse. Bon. C'est pas dramatique. Bon, c'est déjà pré-monté en fait, en grande partie. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas à faire. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce soit facile à monter. Donc ici les tringles qui permettent d'utiliser le... Alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'à une époque c'était en métal, là elles ont l'air d'être en carbone. C'est peut-être pas plus mal, je sais pas, à voir dans l'usage. Peut-être un peu plus souple. Ceci dit, le carbone a une fâcheuse tendance à casser en cas de choc violent, mais bon, on va éviter de taper dedans. Hop. Alors, une espèce de cornière, je ne sais pas trop encore à quoi elle sert, de la visserie qui l'accompagne aussi. Hop, on va la laisser avec. Un tube percé qui doit certainement je sais pas. Je verrai quand je lirai la doc. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça doit être l'alimentation, ça, je pense. Oh, un peu léger pour être une lime. Non, c'est la lime. Alors, toujours pareil, en fait, chaque élément, apparemment, est fourni avec la visserie qui l'accompagne. On va regarder la tronche du truc, voir ce que c'est exactement. Non, c'est pas la lime, c'est bien ce qui me semblait. C'est la carte contrôleur. Voilà, bon, il faut l'assembler soi-même. Il y a, encore une fois, tout est repéré. C'est un peu le bordel. Je sens que je vais m'amuser. Ça sent le neuf. Bah, bon, ça sent l'électronique toute neuve. Bon, apparemment, il y a quelque chose. Ouais, c'est juste pour éviter les chocs de la carte. Ouais, ils auraient pu mettre quelque chose d'anti-USD, mais bon. MKS base. Ouais. Le chipset c'est un... J'arrive pas à lire. C'est un NXP quelque chose. J'arrive pas à lire la référence. C'est pas très clair. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Voilà. Hop, la visserie qui accompagne le bébé. Ah, un long cheveu noir, ça c'est une femme, ça c'est sûr c'est à une femme, une chinoise, un cheveu de chinoise, voilà. Attends, elle a les cheveux longs la dame, voilà. Hop. Ah. Alors ça je sais pas trop, là c'est bizarre. Apparemment ça avait été collé mais ça s'est décollé, je sais pas. C'est plutôt étrange. Ça devait certainement se placer comme ça, je présume. Bon. C'est plutôt bizarre. Ça sera peut-être moins joli que ce qu'ils avaient prévu là-bas. Ah oui d'accord, ok je vois. Donc ici en fait il y a deux diodes. Voilà. Alors ça, bon, c'est typiquement le genre de truc
pas forcément très bien fait. On voit que l'écartement ici est un peu travaillé. Et ici on voit à l'intérieur 2 diodes. Et ici on voit 2 espaces, 2 encoches qui normalement devaient être pour recevoir les diodes et se mettre comme ça. Bon, c'est juste un truc plutôt visuel. Je pense pas que ça ait d'incidence sur la BC. Enfin non, c'est pas, je pense pas, ça n'a aucune incidence en tout cas. Il faut espérer que tout le reste soit pas dans le même état. Mais sinon, voilà. Alors encore une fois, les connecteurs industriels de type industriel, bon, c'est pas de l'industriel pur, mais voilà, c'est quand même sacrément sympa. Il est déjà pré-réglé ici sur 220 volts, c'est bien. Ici, prise USB, comme on peut trouver des fois sur certains adaptateurs de voiture, c'est pas mal ça. Voilà, voltage, DC, un petit afficheur je présume, bouton on-off. Ouais, bon, pas grand chose. Alors les diodes là, ici on voit qu'elles ont été mises flanquées avec du scotch. Hein, c'est pas terrible ça. Mais bon. C'est comme ça. Et puis là il y a un petit coup ici. Voilà. Bon. C'est pas, je dirais, ce qu'il y a de primordial pour son usage. Ça, et puis donc, si j'arrive à glisser les doigts entre. Parce que là, t'es quand même bien, c'est qu'ils mettent des petites encoches pour qu'on puisse glisser les doigts. Je sais pas. Ah la vache. Bon. Ah ouais, donc les montants, les montants en alu. Alors, quand même, là, il faut voir que ça rigole pas. C'est le profilé là, il est sacrément balèze. C'est pas le genre de truc qui doit bouger tout seul ça. Voilà. Bon, à moins d'insister. Mais... donc il y en a trois comme ça. Ah, il y a un petit casier que je vais pas défaire. Hop. Voilà, encore de la visserie. Ici trois lamelles, le support, de la visserie. Alors on va défaire un truc par en dessous. Ah, voilà. Le petit afficheur, donc le support SD, un port USB et c'est tout. Et puis ici une connectique. Bon, il est mignon, c'est bien, ça a l'air solide en tout cas. Enfin, c'est solide. Bon, après, l'écran est vraiment apparent. C'est bizarre, il n'y a pas de plastique de protection sur l'écran, mais bon, je pense qu'ils ont dû le tester avant. Je présume, j'espère. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres petites encoches que j'ai pas défaites? Non, on va sortir les autres bestiaux. Alors, voilà. Donc ici, il y a des caches qui viennent... là j'ai trouvé 2 caches, je sais pas s'il n'y en a pas 2 autres. 2 caches. Hop. Et voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Je saurais peut-être pas les remettre aux endroits où ils étaient, mais ceci dit, voilà. Bon bah je crois que l'unboxing est terminé. Bon, j'ai de la chance, déjà je l'ai ouvert du bon côté. Alors le truc, comment j'ai fait le choix pour l'ouvrir, c'est relativement simple. Je me suis appuyé sur le petit dessin qui était là. Voilà. Notamment. Ceci dit, ça ne veut pas dire que ce soit forcément ce qui sera chez vous. Bon, j'espère que ce petit unboxing vous en dira un petit peu plus sur la bestiole. Je ferai une autre vidéo pour le montage. Alors je ne sais pas si je vais faire un one shot pour le montage quand même, parce que ça va être, je pense, un peu long. Il faut que d'abord je lise la doc, voir si c'est réalisable en moins de 30 minutes.
ceci dit, la documentation a l'air plutôt bien faite et ça n'a pas l'air si compliqué que ça à monter. Surtout qu'un ensemble de pièces est déjà préassemblé. Après, je pense qu'au niveau des réglages ou autres, ça doit être une autre paire de manches. Mais bon, c'est pas la première imprimante 3D que je monte, hein. La première à laquelle je me suis attaqué, c'était une ARF 1000 de chez Conrad, que j'avais payé une vraie fortune et qui se révélait être une imprimante 3D et sans plus. Voilà. Mais avec la doc en allemand, c'était balèze à monter, je dois avouer. Surtout sur des trucs photocopiés. j'ai adoré ça. Bon bref, ceci dit, voilà. Bon, bah à la prochaine, ciao.